Avec un haul assez complet puisque j'ai décidé de vous montrer mes derniers achats ces derniers mois. Donc pas forcément soldes parce que j'ai pas du tout fait les soldes en fait. Mais vraiment pas, ça me dit rien, ça m'intéresse pas parce que je finis toujours par acheter des choses dont je ne sers pas forcément, dont j'ai pas besoin, ou alors de craquer sur des choses qui ne sont pas soldées. Donc j'ai regroupé en fait tous mes achats de ces pratiquement 2 derniers mois, même 2 derniers mois c'est sûr, pour vous montrer un petit peu mes dernières découvertes, sachant que j'aurai pas forcément l'occasion dans les prochaines semaines à venir, voire les mois à venir, de vous en parler vraiment et de vous les montrer. Donc j'avais envie de faire seul pour vous montrer ces quelques produits que j'adore. Donc on va commencer sans plus tarder avec un des trucs les plus anciens, c'est la Naked 3 bien sûr, puisque j'en ai fait un tutoriel avec. Si vous ne l'avez pas vu, si ça vous dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté donc au moment de sa sortie à Sephora, donc en mi-décembre. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus. J'ai fait un article complet avec des swatchs dessus sur mon blog. Donc si vous voulez voir les swatchs, les couleurs, etc., je vous dirige vers l'article que j'ai fait. C'est une palette que j'aime beaucoup. Elle est vraiment principalement dans les tons rosés, donc, mais il y a aussi bien des tons froids que des tons chauds. C'est pas le rose, c'est vraiment du rose portable. Il y en a à toutes les doses, il y a des tops qui sont magnifiques. J'aime vraiment beaucoup les couleurs les plus foncées. Ensuite j'ai passé quelques petites commandes sur eBay US, notamment des derniers petits gloss de la gamme Elixir, je crois, Color Elixir, de chez Maybelline, toujours, qui ne sont pas sortis en France. Je sais pas s'ils sortiront d'ailleurs. J'en avais entendu, j'avais lu de bonnes revues à ce sujet. Ce sont des petits gloss qui sont hyper pigmentés. Ils sont tout petits, tout mignons, et il y a toute une variété de couleurs super sympa. Il y a des teintes plus nudes comme des teintes beaucoup plus colorées et très très pigmentées. Donc moi j'ai ces deux-là et j'adore, franchement, de super produits. Donc la première, c'est celui que je mets le plus, j'ai encore mis hier et avant-hier et avant-avant-hier. C'est le Petal Plush numéro 100 et c'est un rose nude, un rose bébé, mais qui va avec n'importe quoi, notamment le rouge à lèvres que j'ai dessus. J'adore l'associer, c'est vraiment une très jolie couleur. Et j'ai le numéro 75 Fuchsia Flourish, qui est donc un fuchsia mais pas si soutenu que ça. Et alors ça a une odeur, mais j'adore en mettre rien que pour l'odeur en fait. Ça a une odeur de gâteau. Ça sent mais divinement bon. Ça sent super bon, vraiment. Après ça n'a pas de goût, mais ça sent vraiment très bon. C'est hyper pigmenté, c'est pas collant, c'est laqué, c'est un super joli rendu sur les lèvres. Enfin moi qui aime bien les gloss, cela je suis ravie. Bien entendu j'ai passé aussi commande des derniers crayons à lèvres Jumbo de chez Revlon. Donc les Laker Balm et les Matte Balm. Donc j'ai acheté 3. Donc 2 brillants et 1 mat. Donc alors que moi j'adore les mats, donc je regarde de pas en avoir pris plus, mais bon c'est pas grave. Donc le mat que j'ai pris, c'est finalement celui qui me plaît le moins. C'est le complexe numéro 230. En fait c'est un nude, mais c'est un nude assez foncé, et moi pour ma carnation je le trouve trop foncé. Donc je le porte pas tant que ça et je sais pas trop si je vais le garder ou pas. Et j'ai pris 2 donc à formule plus brillante. Donc ce sont les Color Bust Laker Balm, donc baume laqué. Et donc le premier c'est Provocateur, et il est super joli celui-là, je l'ai beaucoup porté. C'est un espèce de rouge cerise avec des sous-tons un petit peu fuchsia, très joli. Donc évidemment il a un fini brillant, mais c'est très pigmenté, c'est super sympa. Et j'ai pris le Demure, qui est un nude un petit peu rosé que j'aime bien associer par-dessus un rouge à lèvres mat par exemple, pour apporter un peu de brillance. Mais après il se suffit aussi à lui-même, mais il est un peu plus en transparence celui-ci. J'ai ensuite pris 2 vernis ici que je voulais à tout prix, qui m'avaient tapé dans l'œil, et j'ai voulu à tout prix. Donc ce sont ces deux-là. Le premier c'est Sable Collard, qui est un prune top avec des reflets un petit peu cuivrés, que j'ai pas encore eu l'occasion de porter puisque j'ai reçu les 2 hier. Mais il a l'air vraiment super joli en swatch. C'est typiquement le genre de couleur que j'aime et que je n'ai pas du tout. Et ensuite celui-là, c'était le coup de cœur. Quand je l'ai vu en swatch, je me suis dit mais faux, il est tellement beau. C'est un concentré de paillettes hyper classe. C'est hors d'œuvre, donc toujours de ici. Et en fait c'est plein de paillettes argentées, un petit peu dorées, très léger. Et en accent nail, il est à tomber par terre et j'ai hâte de le porter.
Donc voilà, de beauté. Et ensuite je suis allée hier à Douglas parce qu'en fait dans le Douglas où je suis allée ils liquident tout le magasin parce qu'ils vont faire des travaux, donc il y avait 30% sur tout le magasin, donc ça valait énormément le coup. Donc pour moi c'était pratiquement comme les soldes, c'était vraiment sur tout, donc sachant qu'il y avait des trucs soldés en plus, mais j'ai rien pris de soldé encore une fois, mais bon voilà, tout était à moins de 30%, donc ça valait vraiment trop le coup. Donc là par contre je me suis fait plaisir et j'ai acheté les produits dont j'avais vraiment que j'avais flashé en fait. Et il y avait notamment ce coffret là, et j'étais super contente parce qu'il y avait un produit que je voulais tester et dont j'avais entendu parler, et donc qui se présentait dans ce coffret. Donc c'est de chez Clinique et c'est le coffret Better Brighter Skin. Donc c'est une peau plus belle, plus éclatante. Il est composé de 3 produits. Donc il y a une crème pour les mains, donc le produit que je voulais qui est le Even Better Clinical Dark Spot Corrector, donc concentré anti-tache correction du teint. Et ensuite il y a le fluide hydratant anti-tache correction. Donc c'est typiquement ce dont j'ai besoin en ce moment, puisque comme vous le savez, j'ai eu des problèmes d'imperfection ces 3 derniers mois dû à un traitement que je prends. Et du coup ça m'a laissé vraiment des traces, et donc j'ai ressorti la Bio Oil. Mais pour le moment, enfin voilà, j'ai pas eu de gros résultats, mais bon, il faut être patiente. Et du coup quand j'ai vu ce produit là, je me suis dit ça vaut quand même vachement le coup. Donc il était à 40 €, sachant que le produit que je voulais à l'intérieur, donc le Even Better, coûte 66 € à l'achat. Et là-dedans, donc c'est dans une petite pochette comme ça, et il est aussi en full size en fait. Donc ça valait vraiment le coup. Donc du coup je l'ai pris. Et donc dedans vous avez aussi la crème pour les mains, dont je ne vais pas vraiment me servir, et le fluide hydratant anti-tache que j'ai pas utilisé encore. Mais ce produit là du coup je l'ai utilisé hier soir, mais ils disent qu'il faut pour constater les premiers résultats, il faut compter 4 semaines d'utilisation à raison de 2 fois par jour d'application. Donc pour le moment je ne vais pas vous en dire de grandes nouvelles pour le moment. De toute façon j'ai pas 4 semaines devant moi pour l'utiliser, puisqu'après voilà, je vais me faire opérer, donc je serai totalement à la ramasse de ce côté là, et du coup je ne pourrai pas vous en parler avant un très long moment. Mais voilà, ça valait vraiment le coup quoi, à moins de 30%. C'était une bonne affaire. Donc j'ai pris ça. J'ai également pris des produits I Love. Donc ce sont les produits I Love, ce sont des produits pour le corps. Donc il y a des gels douche, des beurres corporels, des exfoliants. Et c'est des odeurs vraiment hyper agréables. J'ai déjà testé quelques-uns de leurs produits. Et en fait j'ai repris, j'avais déjà en format miniature, je l'avais terminé. Et j'avais dévoré vraiment l'odeur. C'est une des meilleures odeurs que j'ai jamais eues. Sauf que malheureusement elle tient pas du tout. Une fois que vous sortez de la douche, ça ne tient absolument pas et ça ne sent plus du tout. Mais avec les 30%, j'ai quand même racheté parce que je trouve qu'elle sent divinement bon. Et j'étais dégoûtée qu'il n'y ait pas la lotion assortie, parce que j'aurais pris et du coup ça aurait prolongé la tenue, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris le gel douche, c'est le I Love Glistening Glow, et ça a une odeur de gâteau à la vanille. Ça sent un petit peu la frangipane aussi. Vous voyez la pâte d'amande en fait, voilà, ça sent la pâte d'amande. Et c'est juste la meilleure odeur au monde. C'est un délice, et il restait 2 bouteilles, donc j'ai pris celle-ci, et c'est des bouteilles de 500 ml, donc il y en a pour un petit moment. Et j'ai craqué également pour ce petit kit qui était 4 €, donc je compte pas, il y a les 30% en moins après. Il était 4 € et il est composé donc de deux petits formats miniature voyage. C'est vanille et amande, il y a le gel douche et la lotion. J'ai essayé la lotion hier et ça sent juste divinement bon, ça sent vraiment la vanille et l'amande, 2 de mes odeurs préférées réunies en un seul produit. C'est divin, et s'ils sortent le format full size, je l'achèterai sans hésiter parce que ça sent divinement bon. C'est vraiment de chouettes produits, même si les gels douche ne tiennent pas sur la peau, ils sont vraiment très bons, et là ça valait le coup. Ensuite j'ai pris un produit que je voulais depuis un petit moment, et là avec les 30% c'était juste à ne pas hésiter. C'est un rouge à lèvres Yves Saint Laurent que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai mis dans ma wishlist d'ailleurs, et du coup je savais que j'allais l'acheter. J'hésitais entre 2 teintes, entre la 15 et la 8. Il n'y avait pas la 8 quand j'y suis allée, donc il était même pas en testeur, donc j'ai même pas pu voir. Et vraiment c'est la teinte qui me plaisait le plus. Il y avait aussi un fuchsia in excess je crois, je sais plus le numéro, mais elle était vraiment super belle. Mais j'en ai pris qu'un seul parce que c'était
plus raisonnable, même si ça valait le coup et bah, des fuchsias j'en ai. Mais cette couleur elle est vraiment super belle pour tous les jours, c'est ce que j'ai donc aujourd'hui comme je le disais. Et c'est la gamme Rouge Volupté Shine, donc c'est la gamme Shine, c'est-à-dire plus brillante, un petit peu plus en transparente mais modulable, mais qui apporte quand même un voile de couleur suffisant. Et donc c'est la teinte numéro 15 et c'est un pêche au sous-ton un petit peu corail. Et moi je me rends compte qu'avec le temps j'aime de moins en moins le corail sur moi, ou alors il ne faut pas que ce soit trop flashy. Donc du coup j'avais un petit peu peur de celui-ci, mais c'est vraiment plutôt un pêche assez doux avec des sous-tons roses. Et quand je veux avoir un peu plus de sous-tons roses, justement j'utilise en combo le petit gloss Maybelline que je vous ai montré. Et le combo des deux est parfait, ça fait vraiment une très jolie couleur. Je l'ai mis hier en suivant et c'était super sympa. Et ensuite j'ai pris deux vernis, donc le premier c'est un de chez Chanel. Et j'étais super contente quand j'ai vu passer un vernis que j'avais repéré il y a des mois et des mois de ça. Je crois pour mon anniversaire d'ailleurs il me semble. Et c'est le Tabou numéro 583. J'avais repéré à Sephora comme je vous disais et j'avais trouvé magnifique mais superbe. Et j'avais jamais dit à personne d'ailleurs, je l'ai même pas mentionné dans une wishlist mais je l'avais vraiment repéré. Et là avec les 30% pareil, je me suis dit allez je le prends, c'est une couleur que j'ai nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que Chanel, j'ai pas 10 000 vernis, j'en ai quelques-uns, mais toutes les couleurs que j'ai sont vraiment des couleurs que je ne trouve pas ailleurs, parce qu'après c'est pas forcément mes vernis préférés, la tenue n'est pas exceptionnelle. Donc Tabou c'est une couleur que je ne saurais décrire. Il y a du prune, il y a du noir, il y a du kaki, il y a du doré, il y a du violet, c'est un mélange de toutes ces couleurs. Ça fait un petit peu holographique, c'est très étrange. Et il a l'air vraiment très joli sur les ongles. Je ne l'ai pas encore porté parce que voilà, j'ai pas eu le temps. Mais il est vraiment très sympa. Et j'ai aussi pris un vernis au PI, donc qui est pas du tout de saison. Je le porterai plutôt pour le printemps-été, mais je l'ai trouvé super joli. Et je n'étais pas du tout partie pour ce genre de teinte. Et quand j'ai vu, ben, j'ai vraiment craqué. J'ai trouvé vraiment très sympa. Sachant que j'ai aucune teinte comme ça. Et je trouve que pour la saison printemps-été, c'est une très jolie teinte. Enfin moi perso j'aime beaucoup bien évidemment. Donc c'est Your Such Budapest et donc c'est un espèce de lilas, c'est un mix entre le violet et le bleu layette, c'est un espèce de lilas mais pastel. Enfin pour terminer je voulais vous montrer des vêtements que j'ai reçus, c'est pas grand chose, c'est juste 3 vêtements que j'ai reçus du site Dresslink. Et en fait c'est des vêtements que j'ai portés dans mes dernières vidéos et notamment ce pull là que apparemment vous avez beaucoup aimé et j'ai eu beaucoup de compliments dessus, donc je me suis dit je vais vous les montrer dans cette vidéo, comme ça vous verrez un petit peu les détails, d'où c'est qu'ils viennent, etc. parce que j'ai eu quelques questions à ce sujet. Donc le premier qui est mon préféré, c'est un pull donc fleuri mais un petit peu destroy, vous savez, aux manches il est abîmé et fait destroy, un petit peu comme les pulls de la marque White Fox qui coûtent un bras. Voilà, c'est un petit peu une imitation, on va dire. Il est destroy aussi. Derrière, devant, il y a des trous. Voilà, et ça se porte assez large, assez ample. Il faut mettre quand même quelque chose dessous, sinon il est un petit peu transparent. Et la matière est super, il pique pas du tout. En fait, j'ai pas dit, mais c'est Dresslink qui m'avait contacté pour choisir des produits. Et en fait, j'avais choisi que 3 parce que c'était vraiment ces 3 trucs qui me plaisaient le plus. Et voilà, je suis pas là pour remplir mes placards, mais là pour le coup, du coup c'était vraiment ce motif que je cherche depuis super longtemps. Et je me suis dit je vais voir la matière, en fait la qualité, ce que ça donne chez eux, parce que c'est pas cher du tout. Après je pense que c'est des produits importés donc de Chine, donc forcément la matière, la qualité n'est pas démente, mais pour le prix je peux vous assurer que voilà, ça vaut le coup, parce que là c'est une matière très élastique qui ne pique pas du tout, et pourtant je suis hyper chiante à ce niveau là et ça pique absolument pas. Il est super joli dessus, il y a des petits fils argentés, il est magnifique. Enfin j'arrête pas de le porter et c'est vraiment mon préféré celui-ci. Et dans le même esprit, un petit peu de destroy mais avec des motifs différents, c'est des chats dessus, une tête de chat. Je trouve que ça fait un petit peu on dirait Bella quand elle est énervée. C'est un peu ça. Et c'est exactement le même principe avec les manches un petit peu déchirées et tout, le bas aussi. Et ensuite j'avais demandé également un sweat parce que pour traîner à la maison, c'est vrai que c'est sympa. Enfin, moi j'aime bien quand je fais rien à la maison, que je suis pas maquillée, que j'ai des trucs à faire et que je blogue, etc. et que j'ai pas chaud. J'aime bien mettre des sweats et du coup celui-ci je trouvais super sympa. Derrière vous avez le numéro 9. Je trouvais assez marrant
malheureusement il est un peu trop grand pour moi, donc je nage un peu dedans et c'est vraiment dommage parce que la matière est incroyable, il est super épais, il est d'une douceur incroyable dedans, il est très bien fini, les finitions sont parfaites, il n'y a pas de fil qui dépasse ou autre. Enfin, j'ai été hyper étonnée de la qualité comparée au prix qui est affiché. Donc franchement, si vous cherchez des trucs sympas, des vêtements sympas, pas chers, Dresslink, je peux vous assurer que j'ai reçu que 3 produits, donc je peux pas faire une généralité de tout ce qu'il y aura sur le site, mais des 3 que j'ai reçus, la qualité est vraiment sympa. Vraiment, franchement, sincèrement, j'ai été hyper bluffée, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est le dernier haul sur la chaîne avant un long moment. Pour moi aussi d'ailleurs, je risque pas de faire de haul personnel de mon côté pendant un très long moment. Donc je compte sur vous à mon retour pour me tenir au courant de tout ça, de toutes les nouveautés, parce que je risque de rater pas mal de wagons de ce côté-là. Mais c'est pas grave, c'est vraiment le cadet de mes soucis, donc voilà, je vous laisse, je fais des millions de bisous et de toute façon je vous dis à